Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va parler des principes de la courbe de Ferron, mais comment ces principes-là peuvent vous aider dans vos enjeux ergonomiques. Et on sait des enjeux ergonomiques, il y en a pratiquement dans tous les milieux de travail, spécialement dans les questions de milieux de travail industriels. Donc, je vous partage mon écran, puis on va regarder ça avec un exemple parce que les exemples, ça parle d'eux autres mêmes. Donc, on regarde ça à l'instant. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une organisation qui avait des enjeux ergonomiques en lien avec de la manipulation de caisses. Donc, ils ont à manipuler des dizaines et des dizaines de caisses par jour, des centaines de caisses par jour, et à un moment ou à un autre, ils ont à mettre les caisses sur des palettes. Donc, ils vont empiler des caisses qui vont peser 50, 60 livres sur des palettes de bois jusqu'à temps qu'on ait atteint une hauteur de à peu près une soixantaine de caisses qui sont empilées comme ça. Et là, à un moment donné, si la palette est brisée en dessous, il faut la remplacer. Donc, les clients ne veulent pas avoir la palette de bois brisée. Et avant qu'ils règlent leurs problèmes en s'inspirant des principes de la courbe de Ferron, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient prendre chacune des caisses et les redescendre une après l'autre. Donc, on prend les 60 caisses qui pèsent 50 à 60 livres chacune, on les remet par terre, on change la palette de bois et après ça, on repile toutes les caisses qui avaient déjà été pilées auparavant. Donc, nécessairement, pas beaucoup d'efficience au niveau des opérations à ce moment-là, mais aussi des risques très, très accrus de blessures au dos, aux épaules, etc. Et ils avaient des méthodes de travail ergonomiques. Ils enseignaient aux gens de bien tenir les caisses à proximité de leur corps, de fléchir les genoux, mais les accidents arrivaient de manière récurrente comme ça. Et un jour, ils ont changé l'environnement de travail, les équipements, c'est-à-dire le macro-design et le micro-design. L'environnement de travail, équipement, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-ci? Donc, ils ont défini un périmètre dans une enceinte fermée, grillagée, barré par un rideau optique qui ne permet pas d'aller aux gens d'aller dans la zone dangereuse. Et les opérateurs viennent avec le chariot élévateur quand il y a une palette de bois qui est brisée. Donc, la palette de bois est déposée ici avec les 60 caisses qui sont par-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet nouvel équipement-là qu'on a mis en place? On vient coincer la palette avec les 60 caisses, on la fait pivoter à 180 degrés et on prend la palette de bois qui est maintenant rendue sur le dessus, on la remplace par une nouvelle et on fait repivoter la palette. Et voilà, on a eu à déplacer aucune caisse plutôt que de piler des boîtes sur une palette, les redéplacer et après ça, les repiler et générer plein de mouvements de soulèvement de charge lourde, torsion, mouvement en haut des épaules. Donc, aucun mouvement, on a juste éliminé, réduit à la source. Parallèle avec la courbe de Ferron, ben, les meilleures façons de gérer les risques, donc dans la chronologie d'efficacité de gestion des dangers, fournir le meilleur environnement de travail possible, en travaillant sur l'ingénierie, l'élimination, la réduction à la source des dangers. Et pour compléter ça, travailler sur les équipements mis à la disposition de nos travailleurs pour gérer nos risques ergonomiques. Donc, définir une enceinte fermée, mon environnement de travail est protégé, je modifie l'ingénierie, je change les équipements et ainsi, je suis arrivé à éliminer et réduire à la source. Plus besoin d'enseigner à mes employés des méthodes de travail, plus besoin de leur enseigner de tenir la caisse, plus besoin de leur enseigner de ne pas fléchir le dos de la bonne mauvaise façon. Bref, on a sauvé plein d'efforts, mais aussi plein d'accidents en impliquant ces principes-là. Si vous voulez les voir appliqués dans plein d'autres situations, puis qu'on regarde ensemble comment ils peuvent s'appliquer chez vous, la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité va beaucoup plus loin que ça, mais c'est une des bases. On revient au fondement de l'importance de la gestion de risque, d'élimination, réduction à la source. Mais quand on ne peut pas faire ça, comment on met en place des systèmes de gestion qui vont mettre en place des rôles et responsabilités qu'on va devoir contrôler, assurer l'exécution, bref, tout ce qui s'applique à n'importe quelle équipe de gestion en matière de santé et sécurité. Donc, allez sur le site de Ferron SST et vous allez voir dans l'onglet formation toutes ces formations-là. Merci et bonne fin de journée.